Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant une C5 III 2 litres HDI. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose dessus. Donc j'ai fait il n'y a pas longtemps des vidéos sur les pneus, mais je vais refaire sur les pneus. Pourquoi? Parce que dessus il y a des capteurs électroniques, donc ça peut être intéressant. Donc on va changer les boudins, c'est du 225 55 17. Donc avec des capteurs électroniques, a priori. Allez, à l'aide du 17, on enlève les roues. Donc là j'ai un écrou anti-vol. Allez, on va faire les deux en même temps. Ah. Ah, super. Apparemment. Ah. Côté capteur. Rien ne me résiste, comme d'habitude. Donc pour savoir déjà si tu as un capteur électronique, c'est facile à voir. En général, c'est bien rigide à cet endroit-là, déjà pour commencer. Et au tableau de bord, tu vois s'il y a si t'as la pression. Sur Audi, il n'y a pas longtemps, j'avais des valves ordinaires, mais apparemment c'était sûrement des capteurs au niveau de l'ABS qui donnaient la pression, c'est un peu moins précis. Donc là, le danger, c'est que je risque d'éclater derrière le fameux capteur. Donc c'est pas le but du jeu. Ensuite, il faut pas que je mélange les roues, parce que autrement l'ordinateur il va pas reconnaître. Il va falloir que je remette exactement la roue au bon endroit, pas les mélanger. Donc ici on va enlever l'obus pour enlever la pression. Bon, c'est un obus ordinaire, j'aime bien. Donc quand tu as des capteurs de pression, tu peux, en gros, ça change de temps en temps. Au niveau de ça change de temps en temps, pas systématiquement, comme avec une valve ordinaire en caoutchouc. Donc ici, le danger, c'est quand je vais détalonner avec la machine, le danger c'est ça. C'est que lui, quand je vais appuyer, ça va décoller au moins jusqu'ici. Donc tu prends une marge de sécurité, tu le mets à peu près au niveau de ton genou. Allez, c'est parti. Petite prière pour rien éclater, c'est le but du jeu. Donc on évite l'air, on appuie sur la pédale de droite, je revérifie le niveau du genou, donc logiquement ça ne doit pas. Ah. Et lui où il va? Ouais. Bien ici, toi j'ai pris une marche de sécurité où il ne risque pas d'avoir quoi que ce soit. Bon, je fais que d'un seul côté, et on va faire de l'autre maintenant. Je fais attention à ma valve, en général je la mets. Normalement de l'autre côté tu es censé pas avoir de problème. Là maintenant ma jante, je peux passer mon doigt tout autour. Je vais pouvoir la mettre au niveau des griffes maintenant sur la machine. Donc jante alu dit protection en plastique pour éviter d'abîmer. Bon.
pour ça. Donc maintenant on va détalonner, enfin, façon de parler, hein, détalonner au niveau du haut. C'est-à-dire je vais mettre la machine, je vais faire un tour de sécurité, ben, je vais appuyer mais légèrement parce que ma valve elle est là. Là je vais mettre là où c'est creux, là où j'ai de la place. J'écarte un peu, de toute façon on va pas être en contact avec ma jante. La roulette. Et maintenant on va contrôler s'il y a vraiment un capteur où il se trouve exactement. J'ai peut-être pas trop appuyé non plus. Ah, il est bien là. Je vais te montrer. Ah, regarde. Effectivement, il y a bien un capteur. Regarde, si je fais ça. Voilà, tu vois où il est? Il part de là et il va jusque là. Donc le danger, c'est quand je vais le retirer, c'est de le balayer et de le faire sauter. Parce qu'un capteur, ça vaut au moins 50 €, si je dis pas de bêtises. Tu arrives à trouver des capteurs peut-être universels, mais après je sais pas si c'est efficace ou pas, et voir après sur eBay. Donc voilà pour ça. Je m'étais fait un repère, donc démontage, donc c'était ça que je m'étais fait. Donc détalonner, mettre la valve, comme je te disais, au niveau du genou. Pour retirer le premier flanc, tu te mets à midi 10, c'est-à-dire que la valve, on va la mettre à midi 10. Donc on va redresser un peu, on va faire tourner la machine. Voilà. T'imagines que c'est une horloge. Là je suis à midi 5. Oh, là on doit être pas loin de midi 10, ouais, encore un petit peu. Ouais. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, on va appuyer légèrement sur la roue. Pas trop, parce que le problème c'est qu'il y a le capteur qui est derrière. Là tu passes ton deuxième poney, ça derrière. Logiquement, ça devrait normalement il veut passer au-dessus. Il a fait la jante, parce qu'il n'y a pas de pète, j'ai pas envie d'en mettre un. Voilà. Et là, on passe au-dessus. Donc là, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Ça, c'était pour le premier flanc, je me suis mis à midi 5. À midi 10. Là, je vais me mettre à midi 5 pour le deuxième flanc. Un petit chouillis. Midi 5 à peu près là. Là, on va soulever. Donc, quand je dis midi 5, c'est fait ça. Par rapport à la machine, tu vois, où elle se trouve. La valve, voilà. On va essayer de pas faire de bêtises, parce que là, c'est délicat. Donc pour le retirer, donc midi 5, donc la méthode c'est exactement pareil que pour un pneu ordinaire. Sauf que il va falloir que je fasse gaffe, parce qu'il va falloir que je passe au-dessus. Le flanc, en gros, il faut qu'il passe au-dessus de mon capteur. Bien levé. Je prends mon kikiné. Je suis en train de passer au-dessus. Logiquement, ça doit être bon.
Donc le but c'est que lui il passe au-dessus du capteur, sinon tu risques de l'embarquer. Donc voilà, pour éviter les crevaisons lentes, un petit coup de brosse métallique tout autour. Des fois avec des dépôts de gomme ça suffit pour enlever. Voilà. Ensuite on va remettre pour mettre le pneu, il faut que je mette la valve sur midi 40. Face à la machine, midi 30, midi 40, ouais, c'est à peu près ça. Donc ici, on est bien à midi 40, regarde. Je te montre comme ça tu vois. Elle est là. 35 ça aurait été plus ici, donc voilà. Donc là maintenant on va mettre le pneu. Donc voilà, donc on va monter le pneu. Donc déjà par rapport au devant de voiture, là es comme si tu étais face à la voiture, déjà ça me fait un V, déjà ça me donne déjà un signe que je suis dans le bon sens par rapport au sens de rotation. Donc là ce que je suis en train de faire c'est la roue arrière gauche, donc la roue arrière gauche, logiquement il faudrait que je la mette comme ça. C'est-à-dire que si je la mets sur le véhicule, je me retrouve avec le V face à moi, la jante côté extérieur, et donc ici tu as le sens de rotation qui te dit que elle doit tourner comme ça. Donc voilà, donc déjà je le sais que je suis dans le bon sens. Allez c'est parti, on met du savon partout et on remonte le pneu. On fait pareil de l'autre côté. Je me plante. Ouais, c'est comme ça. Je vais voir. Tu fais pareil, tu mets du savon sur la jante. Pour être sûr que ça glisse au niveau des petits bourrelets. Pour être sûr que ça se replaque après derrière. Ouais. Donc là, on met ça correctement. Je vais me planter. Comme ça. Donc là, il faut faire gaffe, c'est à ton capteur qui se trouve de l'autre côté. Donc, normalement, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis un peu de savon un peu sur le capteur pour que ça puisse glisser sans rien abîmer. Donc le deuxième flanc vers le bas est passé en dessous. Et puis maintenant, on fait gaffe, mais logiquement, voilà. Là, je vais arriver à le mettre, c'est comme ça? Non. On redescend ça. Ensuite, il faut un bloc talon. Allez, c'est parti. Là, logiquement, ça devrait le faire. Voilà, la plus pas plus.
Donc là je vais regonfler à 2 bar 6. J'ai pas mis la valve, j'ai pas mis l'obus du moins, pour être sûr d'avoir plus de patates, parce que comme il est bien décollé au niveau de cet endroit là, ainsi donc et assez de débit. Et voilà, donc tu prends ta mesure ici, tu te mets là à peu près, c'est où je vais coller mes plombs. Donc là je suis à 8,5, ok. Ici tu te mets exactement la même chose au fond, là où il y avait d'anciens plombs. Et si tu regardes, je suis à 21,5. 21,5. Ici c'est du 17. Et là je me suis mis toi ici pour mettre les plombs à l'intérieur de la jante, à l'extérieur et côté intérieur. Allez c'est parti, on fait tourner tout ça. Donc toi j'ai inside, donc c'est côté extérieur, côté intérieur 0. Il faudra 15 côté intérieur. Allez c'est parti, on va chercher ça vite fait. Bon, faut que je nettoie la jante parce qu'elle est sale. Donc balourd en bas, poids en haut. Allez c'est parti. Allez 15 grammes, on va les mettre côté extérieur. Ils sont juste mis là, on verra ça tout à l'heure. Allez le verdict. Allez 0. Nickel, c'est bien équilibré. Donc là maintenant on va appuyer sur les plombs. Je fais combien? Fine. 3 et 3, tolérance 5, donc c'est bon. Ils sont ici en bas. On appuie bien dessus pour pas que ça se décolle. Voilà, c'est bon, terminé pour celle-là. Allez, on serre les roues, vérifie le serrage. Voilà. Une bonne chose, on met le centre de moyeu, le cache moyeu. J'oublie pas de remettre ça. Donc voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement des pneus. Donc en espérant que c'était plu comme d'habitude. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.